avant que je puisse avancer, j'aimerais mais que si vous êtes en direct avec moi, faites-moi signe que vous me suivez et que vous m'écoutez aussi. Comme ça, nous allons, n'est-ce pas, vous donner des nouvelles de ce qui se passe actuellement sur le plan de ce nouveau dialogue qui doit s'ouvrir très bientôt, qui doit commencer très bientôt en Suisse, en Genève. Il y a vraiment de nouvelles qui se précisent, des informations qui fait vraiment état de cette rencontre entre la délégation du gouvernement congolais et le membre de l'AFC Bar M23, chapeauté par Corneille Nangaa. Donc, je voulais quand même, je ne sais pas si depuis hier, vous avez aussi reçu ou peut-être lu sur les réseaux sociaux la nouvelle ou l'information de Laurence Kanyuka, qui a réellement précisé que l'étape de ce nouveau dialogue qui doit commencer bientôt en Suisse, maintenant, comme je vous ai dit, ce sera en Suisse. Malheureusement, leur inquiétude en est que Tshisekedi ne cesse de bombarder encore de paisibles citoyens, n'est-ce pas, dans des zones où l'AFC, n'est-ce pas, gère, où l'AFC contrôle. Alors, ça les inquiète et ils demandent à la communauté internationale d'être des témoins, de voir comment Tshisekedi, on est à la veille de ce nouveau dialogue qui doit commencer, mais lui, Tshisekedi, semble comme s'il ignorait ce pourparlers et continue à bombarder encore des positions de l'AFC-Bar M23. Moi, je crois que depuis hier, je vous ai expliqué, je vous ai dit que le problème avec Tshisekedi, c'est le non-respect des accords. Mais entre parenthèses, je reviendrai maintenant sur ce dialogue qui doit commencer en Suisse. Mais vous avez vu ce qui vient de se passer entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Peut-être ce fut une guerre de trois pays. Les États-Unis d'Amérique, l'Israël, avec l'Iran. Mais est-ce que les Iraniens qui étaient attaqués, on peut dire comme ça, par la première fois ou par des frappes américaines et israéliennes, ont dit que nous n'allons pas négocier? Est-ce que vous avez vu les Iraniens dire que nous fermons des portes de négociation ou de dialogue? Non. Les Iraniens, malgré qu'ils répliquaient, malgré qu'ils ripostaient aux attaques de l'Amérique et puis d'Israël, mais ils n'ont pas fermé la porte du dialogue. Le président américain, le président Donald Trump, malgré la force des États-Unis, anéantir l'Iran et à détruire l'Iran. D'ailleurs, vous avez vu des menaces sur les réseaux sociaux que si l'Iran n'ouvrait pas la voie maritime, c'est que les États-Unis pouvaient faire contre ce pays. Mais avant même la fin de son ultimatum, le Pakistan, le premier ministre pakistanais, a appelé la Maison-Blanche. Ils ont eu des entretiens avec le président américain Donald Trump en lui demandant de repousser son ultimatum de 2 semaines et que la diplomatie commence et que peut-être dans 2 ou 3 semaines, ils peuvent trouver une solution. Les États-Unis ont amené son cahier de charges. L'Iran aussi a son cahier de charges, mais ensemble, ils vont se mettre autour d'une table, discuter pour trouver maintenant la vraie solution. Et l'Amérique a arrêté ces bombardements. Il n'y a plus de bombardements sur l'Iran. Et l'Iran aussi, bon, il ne frappe plus Israël.
ou le pays des Moyen-Orient. C'est pour dire à Tshisekedi, un bon politicien ne ferme jamais la porte du dialogue. Un bon politicien laisse toujours l'issue où vous pouvez trouver la solution à travers de pourparlers. Mais un politicien qui pense que à travers les armes, à travers les achats de drones, à travers des formations, remplir les militaires au front peut résoudre les problèmes, appeler des pays voisins, de gauche comme de droite, venir te secourir, t'aider. Par exemple, en RDC aujourd'hui, nous avons plusieurs armées de plusieurs pays, y compris des mercenaires et même des groupes armés. En RDC aujourd'hui, vous avez l'armée ougandaise, l'armée burundaise. On ne sait même pas, on nous dit comme ça, l'armée rwandaise et tanzanienne peut être aussi là-bas. Ajouté à cela, il y a des mercenaires. Ajouté à cela, il y a des groupes armés que le gouvernement soutient. Par exemple, les Wazalendo. C'est l'État congolais qui soutient les Wazalendo, en les appelant les patriotes pour combattre, soi-disant, des rebelles. Ça fait aujourd'hui presque, je peux vous dire combien d'années? Je peux vous dire presque 6 ans ou 5 ans que nous sommes en guerre avec les gens là qu'on appelle les gens de l'AFC-BAR M23, des rebelles comme ça. On peut les appeler les Tutsis, les quoi? Les gens que, comment on peut appeler, on peut dire ça, que le Rwanda soutient, que le Rwanda donne des efforts. Mais tant que ces gens-là se revendiquent être congolais et qu'il y a eu déjà des discussions avec l'État congolais, je pense que tout ce que nous pouvons faire, ce n'est que de dialoguer et de trouver une solution pour avoir la paix au Congo. Makambo et Ombelese Sirakala. On ne pouvait pas traîner plus de 5 ans ou 5 ans et demi en regardant aujourd'hui presque 2 ans ou 2 ans comme ça, que le Nord Kivu et le Sud Kivu sont devenus comme étant comme un peu de pays indépendants. Aujourd'hui au Congo, nous sommes dans un État dans un autre État. Donc, pas un État dans un autre État, mais un État dans un État au Congo aujourd'hui. Parce que si vous regardez comment le Nord Kivu et le Sud Kivu sont dirigés, il n'y a rien à voir avec la gérance de Kinshasa, le gouvernement de Kinshasa. Ils ne suivent ni la direction de Kinshasa, ils ne reconnaissent même pas l'autorité de Félix Tshisekedi, ni le gouvernement de Tshisekedi établi à Kinshasa. Ni même leur institution là-bas de Kinshasa. Ils ont formé leur propre institution, ils ont fait le truc à leur manière, et on ne sait pas jusqu'à quand on mettra fin à ces choses. Mais Eza Makambo Mbele Sira Kala. Moi, je ne comprends pas. Félix Tshisekedi qui a grandi dans la maison d'un grand politicien comme Etienne Tshisekedi Wamulomba. Mais son père fit quand même un monsieur qui, de gauche à droite, même à l'époque de Maréchal Mobutu, il était opposé, il était radical avec le Maréchal Mobutu. Mais jamais, je vous dirais jamais, Etienne Tshisekedi a refusé la main tendue de Mobutu. À chaque fois que Mobutu appelait à un dialogue, Etienne Tshisekedi se présentait toujours. Etienne Tshisekedi était toujours là parce qu'un politicien ne refuse jamais le dialogue. Il était toujours là. Même si des conditions de foi ne l'arrangeaient pas, et même si on clôturait le dialogue, il n'y avait pas de solution, mais toujours on cherchait la voie de la solution et la voie de l'issue de la crise par un dialogue, par le pourparler. En dehors d'Etienne Tshisekedi, on a vu Kabila comme étant chef de l'État. Même Mobutu aussi ne fermait pas de porte pour le dialogue avec des opposants. Même Joseph Kabila, il n'a jamais fermé de porte pour parler, de dialogue. Combien de dialogues on a eu avec Joseph Kabila au Congo lors de son mandat? Combien de dialogues?
Mais on peut dire que, oui, le dialogue là n'a changé rien, mais au moins, le dialogue de Kabila a ramené, les dialogues que Kabila a organisés, on a eu quand même la paix, le pays était un peu unifié par rapport à aujourd'hui, où Tshisekedi refuse tout dialogue, où Tshisekedi refuse tout contact avec ces belligérants, on peut dire comme ça, et des opposants. Maintenant, si vous fermez toutes les portes pour trouver l'issue de la crise, comment vous pensez résoudre ces problèmes? Je viens de vous donner l'exemple des États-Unis d'Amérique. Vous croyez que l'Amérique n'a pas la puissance de détruire l'Iran? Vous ne croyez pas que l'Amérique, ensemble avec l'Israël, n'avait pas de moyens de détruire l'Iran? Pourquoi le président Trump a accepté le dialogue? Ça peut pas vous dire quelque chose? Au début de la guerre, l'Amérique disait tout ça. Mais aujourd'hui, après quelques mois, je dirais même 1 mois et demi de combat, les gens ont conseillé au président Trump et les gens ont conseillé aux Iraniens. Mais si vous continuez comme ça, vous allez détruire toutes vos infrastructures. Vous allez détruire vos pays, vos pays. Vos économies seront détruites. La meilleure des choses à faire, c'est de s'asseoir, trouvons une solution à travers le pourparler. Le voilà, ils seront, je crois que c'est le 10 ici, le vendredi ici, ils seront déjà au Pakistan pour commencer le dialogue. Mais qu'est-ce qui empêche la RDC de dialoguer aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche M. Félix Tshisekedi de convoquer un dialogue national inclusif où les opposants, armés comme non armés, vont prendre part, on discute une seule fois pour toutes, on trouve une solution et le pays avance. Qu'est-ce qui empêche Tshisekedi de le faire? Nous sommes bloqués. Le pays est totalement bloqué par terre. Regardez comment Tshisekedi prend maintenant des décisions qui ne vont pas lui arranger lui-même. De son conscience. C'est-à-dire, Tshisekedi lui-même sait, n'est-ce pas, qu'il y a des décisions que je prends ici, ça peut coûter grave. Ça peut coûter, on ne sait pas, même à l'avenir du Congo, Makambo Moko est grave. Mais Tshisekedi, comme il veut rester au pouvoir plus longtemps possible, il pense que le président ici, Donald Trump, sera au pouvoir pour 1000 ans. Donc il va lui soutenir. Il peut changer la constitution. Administration Moussou Sekoya. Tshisekedi continuera toujours à rester au pouvoir. Il va régner comme le maréchal Mobutu. Voilà ce qui pousse Tshisekedi à signer des deals de gauche à droite. Le monsieur ne se rend pas compte qu'il y a des choses qu'il signe aujourd'hui. Ça peut coûter trop cher à l'avenir de cette nation, du Congo. Prenons le cas, il y a deal nae oya outi ko signé ba immigration oyo. Namoni Barnabé Milambo a commis. Bon, bide bozo kanisakaka, ils vont envoyer les Camerounais, les Nigériens, on ne sait pas moi, des gens de quel pays, on ne sait pas. Mais imaginons que ceux qui battent maintenant, bah Rwandais. Si on envoie des Rwandais au Congo, parce que les Rwandais disent qu'on ne peut pas rentrer au Rwanda. Maintenant, si dans la foule là, des gens qu'on veut renvoyer aux États-Unis, bah Tindelibino, bah Rwandais. Bogosani. Vous voyez ce que Tshisekedi est en train de faire sans se rendre compte que Azakota Congo na Liboulou, on a d'abord des problèmes sérieux chez nous. On ne sait même pas comment s'en sortir. Et Tshisekedi veut donner des documents soi-disant temporaires à ces immigrés qui vont venir au Congo, rester là-bas pour combien de temps? D'éternité. Qui va les soutenir? Qui va les nourrir? Et Tshisekedi ment pour dire qu'il a construit des maisons. Tshisekedi a construit des maisons où? Où lui, il va mettre ces migrants là-bas, où ils vont vivre. Il a construit des maisons là où? On a des problèmes ici. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien au Congo. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'électricité. Mais vous voulez encore ramener des gens que vous ne connaissez pas la nature. Vous ne connaissez, tout ça, vous ne connaissez rien d'eux.
Mais est-ce que vous pensez vraiment que à faire ces choses-là, ça va aider le pays? Pourquoi Tshisekedi fait toutes ces choses-là? C'est parce que Tshisekedi veut rester simplement au pouvoir. Il signe n'importe quoi parce qu'il veut rester au pouvoir le plus longtemps possible. Alors, Ezotindaye a signé Nyosalingi. Nyosotouana, parce que Tshisekedi refuse de dialoguer directement avec les opposants. Parce que Tshisekedi refuse qu'on lui dise qu'en 2028, ton mandat est fini, tu ne vas pas changer la constitution. Tu ne vas pas plutôt rester au pouvoir au-delà de 2028 et que tu dois partir en 2028. Tu finis tes 2 mandats, plutôt comme presque ça te reste 2 ans, finis tes 2 ans restants, et puis tu pars. Comme lui ne veut pas attendre ça, il a tellement goûté au miel du pouvoir, alors pour lui de partir, c'est comme ici, à sali péché mortel. Alors Tshisekedi veut s'accaparer du pouvoir, le Congo devient son bien privé, et il peut signer un document sans même consulter son peuple, sans des consultations parlementaires. Il signe des documents comme ça, il signe des contrats de 100 ans comme ça, et puis sans explication, ils disent aux parlementaires, adoptez cela. Comme c'est la majorité à l'Assemblée nationale comme au Sénat acquise à sa cause, adoptez cela. Parce que quoi? Tout ce monde-là, le matin, Fatih Béton. À midi, Fatih Béton. Le soir, Fatih Béton. Mais est-ce que vous ne savez pas que c'est un risque, et il y a des risques à l'avenir pour cette nation, pour le pays, le Congo? Est-ce que Tshisekedi se rend compte que lui, un jour, ne sera pas vivant? Comme on est humain, un jour nous partirons. Un jour nous serons plus sur cette terre. Mais au côté qu'à venir en Boka, Ndengerini, comment tu vas laisser l'avenir de la nation? Tshisekedi, Félix, quand il grandissait, il ne savait pas qu'un jour, lui, il serait président du Congo. Même s'il rêvait de ça, même s'il pensait de ça. Mais Tshisekedi ne savait pas comment lui deviendra président du Congo. Mais voilà aujourd'hui, au lieu de parler de Kabila, on parle de Félix Tshisekedi comme étant président de la RDC. Alors qui sait si peut-être demain ou après-demain, peut-être c'est son fils qui sera président du Congo. Peut-être c'est son petit-fils qui sera encore président du Congo. Mais à comment il va trouver le pays où Dirijaki? Il va trouver ça comment? Avec des contrats de 100 ans? Avec des gens que tu veut ramener dans le pays où vous ne connaissez pas leur nature? Tout ça parce qu'on ne veut pas dialoguer. Tout ça parce que quand tu dialogues ici, tu penses que la solution n'a pas été trouvée. Alors, tu jumpes encore, tu pars de pays en pays, tu marches de gauche à droite, du Qatar en Angola, de l'Angola au Togo, du Togo, tu pars partout de gauche à droite. Juste pour trouver une solution, il y a cela longtemps, on parlerait déjà de la paix au Congo. On parlerait de la paix au Congo, en RDC. Mais Tshisekedi ne veut pas attendre le mot dialogue inclusif. Aujourd'hui, ils vont se parler avec les Nanga. Dans l'AFC M23, si vous ne comprenez pas, dans l'AFC M23, les gens qui ne comprennent pas, il y a 2 entités dans l'AFC M23. Il y a une entité qui est je dirais comment? Une entité dans l'AFC où ils ont réellement quelque politique dans ce mouvement l'AFC. Il y a l'autre entité qui est plus militaire dans ce mouvement l'AFC. Donc, quand vous dialoguez avec eux, il ne faut pas simplement tenir compte de finir avec l'entité militaire. Il y a aussi l'entité politique dans l'AFC. Et cette entité-là, c'est ce qui fait que Tshisekedi a bloqué le dialogue tout dans l'accord tout. Pourquoi?
Parce que l'entité politique exige à Félix Tshisekedi non seulement d'intégrer l'ère militaire au sein de l'armée congolaise et au sein de la police nationale congolaise, mais l'entité politique exige aussi à Tshisekedi, nous devons connaître ton avenir politique ici. L'entité politique explique à Félix Tshisekedi que la constitution du pays nous dit qu'après 2 mandats, tu dois partir et que tu ne dois pas les changer. C'est ça l'entité politique qui est dans l'AFC. Et si les gens de Chilombo, parce que Tshisekedi pour lui, dialoguer avec l'AFC, c'est finir simplement l'option militaire. Mais l'option politique est là. L'option politique est là qu'il faut intégrer. Et dans cette option politique, c'est ce qui fait maintenant que vous allez voir leurs idéologies, leurs idées, leurs revendications. Ezako Koutana avec des revendications telles que de Kabila, de Katumbi, de Fayoulou, de Kabound et les autres. Les revendications se rencontrent maintenant. Où et tous disent à Tshisekedi, la constitution ne doit pas être touchée. Tu dois respecter et partir après 2028. Donc, ni Nanga, ni les opposants politiques qui sont à Kinshasa vont accepter, même s'ils sont ensemble, ils vont accepter que Tshisekedi Atikala n'a pouvoir au-delà de 2028. Personne d'entre eux vont accepter ça. Et puis, personne d'entre eux va accepter que Tshisekedi puisse changer ou modifier la constitution du pays. Personne. Et pour encore y ajouter, si le dialogue inclusif ne s'organise pas au Congo, nous sommes partis pour une crise que nous ne savons comment et quand cela va se terminer. Tshisekedi peut rester pour lui à faire de fêtes de léopard à Kinshasa, mais tout en sachant très bien, je viens de dire ici, que l'AFC Bar M23, encore ils viennent de récupérer, je ne sais pas si c'est le territoire, ou je ne sais pas moi, un village qu'ils ont récupéré aujourd'hui. Ils ont récupéré encore un village là-bas. Donc Tshisekedi peut faire sa propre république de Kinshasa, du Katanga et puis du Bas-Congo ou de Bandundu. Il peut rester là-bas en train de jubiler. Mais aujourd'hui, un pays qui est totalement divisé comme le nôtre exige et demande un dialogue inclusif. Parce que, disons-nous la vérité, le nord et le sud Kivu aujourd'hui, c'est déjà comme un pays. C'est déjà un pays. Je ne dirais même pas c'est déjà comme un pays, mais c'est déjà un pays. Ce qui leur reste, c'est peut-être de voter maintenant, d'organiser des élections d'eux-mêmes et de lire leurs propres parlementaires là-bas. C'est ce qui leur reste aujourd'hui. C'est d'organiser des élections et d'avoir leurs propres députés, s'ils veulent même des sénateurs là-bas. Parce que je crois que c'est presque plus de 10 millions, presque plus de 10 millions dans les 2 provinces, dans les entités que Nanga contrôle. C'est presque plus de 10 millions de la population. Et la grandeur de ces entités, c'est plus que même le Rwanda. C'est plus que le Rwanda. Donc les gens là peuvent se déclarer autonomes. Si par exemple, par malheur, Félix Tshisekedi organisait le référendum à Kinshasa, si Tshisekedi essaie d'organiser le référendum à Kinshasa, le Nanga peut s'autoproclamer et demander l'autonomie avec la RDC. Ils peuvent demander l'autonomie parce qu'aujourd'hui, ils se gèrent eux-mêmes. Ils se gèrent eux-mêmes. Mais un pays, c'est quoi? Un pays, c'est l'économie. Si vous gérez déjà l'économie, mais c'est fini, vous avez un pays. Nous avons dit à Tshisekedi que tu as commis l'erreur,
fatale qu'un politicien, un grand politicien ne peut pas commettre, n'est-ce pas, de bloquer des banques du Nord et du Sud Kivu. L'erreur monumentale. Ça fait aujourd'hui presque 2 ans que Tshisekedi a bloqué des banques du Nord et du Sud Kivu. Est-ce que les gens ne vivent pas là-bas? Est-ce que Tshisekedi sait comment les gens sont payés là-bas? Comment de fonctionner? Parce qu'il y a des écoles continues là-bas. Il y a des écoles. Il y a des écoles. Il y a des universités qui fonctionnent. Mais comment ils sont payés maintenant? Qui les paye? On les paye comment? Vous voyez que ce qui leur reste maintenant, c'est peut-être d'avoir leur propre monnaie et d'avoir leur propre banque. Et là, c'est facile à le faire. Parce qu'aujourd'hui, ils contrôlent un peu la richesse de ce coin. Les Nanga contrôlent presque la richesse du Nord et du Sud Kivu. Ils ont la richesse de leurs mains. C'est ce qui leur permet maintenant d'avoir plus de 80 000 hommes comme militaires au sein de leur mouvement. De les payer, de les former, de les entraîner. Est-ce que ça, tout ça, ça ne dit pas quelque chose à Tshisekedi que non? Mbokezo Kende. Comment un homme conscient peut rester si à l'aise? On le voit à la télé sourire, aller de gauche à droite, boire l'alcool, tandis que Namboka Naye, ça fait aujourd'hui presque 2 ans, 2 provinces elles ont occupé, contrôlé, dirigé, Nabato et Ayebité. Comment un président peut être si à l'aise comme ça? Je pense que Tshisekedi doit encore réfléchir. Le dialogue qui s'ouvre en Suisse, en Genève, nous croyons que ce dialogue va apporter la solution. Mais on va pas continuer, soyons quand même sérieux. Nous n'allons pas continuer à déambuler de gauche à droite, tourner le monde entier pour avoir une solution. La guerre des États-Unis a duré 1 mois et 10 jours. Il vient de mettre fin à cette guerre. 1 mois et 10 jours, on vient de mettre fin à la guerre des États-Unis avec l'Iran. 1 mois et 10 jours. Mais pour nous, ça fait plus de 2 ans que Tshisekedi, on lui demande de dialoguer. Il ne veut pas écouter. Why? Why? Même si on est soifé de pouvoir, mais pas jusqu'à ce point, il faut regarder l'avenir de ton pays. La guerre de l'Amérique vient de durer juste 40 jours. On vient de mettre fin à cette guerre. L'Amérique accepte le dialogue, l'Iran accepte le dialogue. Ils acceptent le cessez-le-feu. Mais avec Tshisekedi, on prend le cessez-le-feu, on le viole. On prend le cessez-le-feu, on le viole. On prend le cessez-le-feu, on le viole. Why? Why? Tu dois aussi, à un moment, Tshisekedi, tu dois avoir peur ou pitié de ta population de ce coin. Il y a des gens qui doivent faire des va-et-vient entre Goma, Kinshasa, entre Bukavu, Kinshasa. Tu dois quand même avoir souci de ton peuple. Les gens qui sont là-bas. Mais comment tu peux être si égoïste comme ça? Tu ne veux pas dialoguer, tu refuses tout. Mais tandis que même si toi tu refuses, ça fait rien à ces gens-là. Et ça va de l'autre côté. Il y a dialogue, Vandi na bango calme, ils dirigent là-bas calme, et les gens aussi là-bas sont calmes. Donc, si toi tu refuses le dialogue, ça ne change rien pour eux. Ça ne change rien. Mais, et pourtant, c'est le pays qui est en danger. Parce que si vous faites l'erreur de vos trucs-là, de référendum, mais c'est que Tshisekedi accepte la balkanisation du Congo. Et croyez-moi que si les Kivu s'est déclaré autonome, vous croyez que le Katanga va rester derrière? Vous croyez que le Congo central va rester derrière? Vous croyez que le Bandundu va rester derrière? Croyez-moi, même Kinshasa là, il y aura le fait. Parce que Kinshasa, ce n'est pas pour les Kassayens ou pour, je crois, d'autres ethnies ou provinces du Congo. Kinshasa là, c'est pour les Bakongo, les Bateke. Donc si les Bakongo réclamaient aujourd'hui l'autonomie, ils peuvent commencer par le Congo central jusqu'à Kinshasa parce que ça fait partie de leur province.
Maintenant, où tu sais que tu vas diriger? Tu vas diriger où? Où toi tu vas diriger? Peut-être vous ne calculez pas les choses. Hein. Vous pensez que non, on a l'armée. Non, je vous dis la vérité, Tshisekedi. Si demain ou après-demain, les gens là de Nord et du Sud qui vous réclamaient leur autonomie parce qu'ils n'ont pas participé au référendum. Mais il y a un mouvement au Katanga, non? MDKC. Et si ce mouvement arrivait à Lubumbashi, prenez Lubumbashi. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi s'autoproclamer ou demander l'autonomie du Katanga. Et s'ils demandent l'autonomie du Katanga, vous croyez que les gens du Congo central vont rester derrière? Mais les gens du Congo central aussi vont demander leur autonomie. Et l'autonomie du Congo central va toucher Kinshasa. Va toucher Kinshasa. On a des archives. On n'est pas des petits enfants. Mututu. Moi, surtout à Congo central, il y a que ceux qui Congo central a 5 autonomie, et Koko Matina Kata Kinshasa. Maintenant, tu sais que tu vas diriger où? Tu seras président de quel coin du pays? Vous rêvez, vous pensez que c'est de la blague. Tu crois que tu peux partir voir Nkamba là-bas, tu dis que Nkamba c'est une terre sainte, les 6 avril maintenant devient chômé et payé pour la mémoire de Simon Kimbangu. Tout ce que toi tu peux faire là, ça ne changera rien. Si simplement vous ne voulez pas les dialogues, vous faites vos bêtises là de référendum pour changer la constitution, et que les gens là du nord et du sud Kivu demandaient leur autonomie, croyez-moi que le Katanga va suivre le chemin, le Congo central va suivre le chemin, les Bandundu va suivre le chemin, et le Congo sera bel et bien balkanisé. Croyez-moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ceux qui rêvent, continuent de rêver. Donc, je vais me limiter par ici pour dire à mes frères et sœurs, un bon politicien, un grand politicien, Atikaka toujours porte dialogue. C'est pas comme Tshisekedi Azosala Makambonaï. Ça ne montre pas que Yosa danger, non. Parce que si le président Donald Trump et Sengela qui a la kisa ba muscle États-Unis, alingaka senga Iran dialogue ité, alingaka senga PCC le fait na Iran. Mais les tirs là bazo bombarder même ba infrastructure tout, il y a Iran mais ba bombarder en Amérique. Mais le président américain a raisonné. Je ne peux pas faire des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Justement parce que Batumo Fouba a un pouvoir. Non, il y a aussi la population là-bas. Mais Tshisekedi continue de bombarder des zones occupées, sachant bien qu'il y a la population là-bas. Ce qui met là-bas, c'est ta population, non? Mais après 40 jours, il y a aujourd'hui le cessez-le-feu et les dialogues commencent les 10 au Pakistan là-bas. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi nous pouvons passer plus de 2 ans et on demande simplement une chose à Tshisekedi, convoque un dialogue inclusif. Comment on peut faire plus de 2 ans et Tshisekedi continue de refuser les dialogues? Tout en sachant que Mboke commune à risque et Panzana. Mboke commune à risque et Panzana. Bon, on verra. On attend le dialogue. On m'a dit, on m'a informé que la date sur le 13 avril. Le dialogue va débuter en Suisse. On attend, on verra ce qui va se passer. Et nous reviendrons ici pour vous expliquer, mes frères et sœurs, les enjeux de ces dialogues. De quoi que hier, je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit les exigences de Nang envers Félix Tshisekedi. Ils ont dit à Tshisekedi, il doit accepter de partir après 2028 et on doit faire un gouvernement de transition au Congo, un gouvernement de transition où Tshisekedi peut rester président, juste président, mais ce n'est pas lui seul qui va gouverner ou gérer la nation maintenant. En attendant des élections, que lui, Tshisekedi, ne va plus participer dans ces élections à venir. En attendant ces élections, Tshisekedi doit accepter le dialogue inclusif et puis de ne plus participer aux élections et de partir après son mandat. Un gouvernement de transition où on va réformer
les institutions du pays, l'armée, le service de sécurité, les institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat, la CENI, les entreprises de l'État. On va réformer des choses parce que le Congo demande beaucoup de réformes. Beaucoup de réformes. Beaucoup. Même en matière de sécurité, ce monsieur-là, Chabani, nous a foutu la merde au Congo. Chabani, je ne sais pas moi, je n'ai jamais vu un monsieur nul comme Chabani comme ministre de l'Intérieur. Donc, tout il faut la réformer à l'avenir. Voilà le pourquoi. Il faut qu'il y ait un gouvernement de transition. Alors, si Tshisekedi ne veut pas, bon, tant mieux. Il peut faire comme il veut. Mais l'avenir nous dira qui avait tort et qui avait raison. Merci beaucoup. Ciao.